7h25 sur Europe 1, Patrick Roger. Et tous les matins pendant l'été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Alors retour sur le 24 mars dernier, 10h41, un Boeing de la Germanwings qui relie Barcelone à Düsseldorf disparaît des écrans radars. Il vient de s'écraser dans les Alpes avec à bord 144 passagers, 6 membres d'équipage, aucun survivant. On découvrira plus tard que c'est le copilote Andreas Lubitz qui a volontairement précipité l'appareil contre les montagnes. Sébastien, vous avez été cet après-midi-là l'un des tout premiers journalistes à pouvoir survoler la zone de l'accident. Oui, direction Seynes-les-Alpes, petite commune nichée dans les Alpes de Haute-Provence. C'est là, sur le petit aérodrome du village, que les secours s'organisent. Les pompiers, les hélicoptères de toute la région affluent. Lorsque j'arrive sur place, les rotations ont déjà commencé depuis quelques heures. La zone de l'impact est dans un vallon escarpé, isolé, en altitude, juste de l'autre côté, sur une pente très abrupte et totalement inaccessible par la route. Les premiers secouristes sont élitreillés sur place et ce qui marque immédiatement, vous allez l'entendre, c'est le nombre de débris disséminés. Il ne reste absolument rien. L'avion a été pulvérisé. Et vous nous aviez donc raconté ce survol avec les gendarmes dans la matinale spéciale d'Europe 1 sur place avec Thomas Soto. On écoute votre reportage. À bord de l'écureuil de la gendarmerie, il faut à peine 2 ou 3 minutes pour contourner la montagne et accéder depuis le camp de base à ce versant escarpé. Là, on est à peu près donc à 1500 mètres d'altitude. Voilà, on va passer ce col et derrière, c'est la zone du crash. C'est une zone très pentue, vous allez voir tout de suite. Là. Voilà, c'est là que s'est passé l'accident. Une zone rocailleuse et effectivement à pic. Sur les rochers à flanc de montagne, les débris sont innombrables. De petites taches blanches sur la roche noire, éparpillées sur une zone très vaste. Aucun morceau du fuselage n'est entier. On voit surtout de petites pièces de tôle. À l'œil nu, elles paraissent minuscules. En fait, il y a beaucoup de gros morceaux, si vous voulez. C'est assez compliqué pour distinguer les pièces de l'avion, des pierres. Tous ces débris, tous ces débris, ça en est. C'est de la poussière, en fait. Voilà. Un seul morceau à peine plus gros laisse encore apparaître le rouge du logo de la Germanwings. On aperçoit aussi un pneu du train d'atterrissage. Au sol, impossible de poser l'hélicoptère. Sauveteurs et enquêteurs sont élitreillés sur place et doivent parfois s'encorder pour tenir sur la pente. Les recherches seront longues et difficiles, sans compter la neige qui pourrait recouvrir le site. Pour l'instant, aucun corps n'a été extrait des décombres. Alors Sébastien, aujourd'hui, cette zone a-t-elle été nettoyée de tous ces débris ? Oui, alors d'abord, il y a eu un long travail d'enquête, la recherche des boîtes noires, le recueil des débris, l'identification des victimes. Travail très fastidieux, mais les experts de la gendarmerie ont finalement pu remettre à chacune des familles des 150 victimes des restes de leurs proches. Puis ensuite, pour évacuer les débris, il a fallu construire une piste à travers la montagne. Aujourd'hui, cette piste est praticable, mais toujours fermée au public, car la dépollution du site est toujours en cours. 1000 tonnes de terre vont être retirées. Cela devrait durer jusqu'à la fin de l'été. Ensuite seulement, le chemin sera ouvert, sans doute cet automne. Beaucoup de familles des victimes qui viennent régulièrement sur place réclament de pouvoir se rendre au plus proche du lieu du crash. Pour l'instant, une stèle a été installée, mais elle est en bas de la montagne. Merci Sébastien Krebs, les grands reportages d'Europe 1 tout l'été à 7h25.